Nous devons aller à une paix et la paix passe forcément par une élection juste, transparente et inclusive. Ensemble, maintenant, nous allons décider qui nous allons voter. Nous sommes des Ivoiriens, nous allons voter qui nous voulons voter. On ne peut pas concevoir à chaque fois, chaque année en Côte d'Ivoire, c'est quand des élections approchent qu'on a la peur au ventre. S'il ne veut pas que les autres candidats, il n'a qu'à ramener nos vies d'enfants. Je ne sais pas comment on dit ça, nous on a peur, on ne veut pas revivre certains trucs. On ne comprend pas. Donc vraiment la décision n'est pas sage, c'est pas bon. La CEI qui doit être indépendante, elle n'est pas indépendante, elle a la solde du parti au pouvoir et elle a la solde du gouvernement. Nous devons aller à une paix et la paix passe forcément par une élection juste, transparente et inclusive, c'est-à-dire un listing électoral nettoyé avec la participation de tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire et tous les opposants, c'est-à-dire Laurent Gbagbo qui fait peur au pouvoir, Charles Blé Goudé qui fait peur au pouvoir, Soro Guillaume et Simone Gbagbo, Thiam, président du PDCI, tous ces opposants-là et les autres partis d'opposition, tous ces leaders doivent être inscrits sur le listing électoral. Ensemble, nous devons faire le nettoyage et le toilettage du listing électoral pour aller à une élection en octobre 2025, juste et transparente. Mais si ces leaders d'opposition, ces présidents des partis politiques sont écartés d'avant la course, ça veut dire que le détenteur du pouvoir actuel a peur de ses opposants-là. C'est tout. Et moi, je ne sais pas, bon, ça c'est mon avis que je peux donner, hein. Je ne sais pas si les journalistes ivoiriens voient ça. Parce qu'ils font des mauvaises interprétations. Des interprétations qui ne vont pas dans l'esprit et dans l'entendement du peuple. Parce que le peuple attend que tous ceux-là soient inscrits et que tous partent à une élection claire. Mais si ils sont exclus, on ne va plus à une élection transparente. Donc je pense que le parti au pouvoir a peur d'affronter ses opposants. Voilà. En France, les opposants sont sur la liste électorale. Aux États-Unis, les opposants sont sur la liste électorale avec les présidents des partis politiques. Ils ont pu avoir des griefs ou des problèmes avec la justice, mais ils font partie. Ils sont inscrits sur la liste électorale et ils vont aux élections. Que le meilleur gagne, c'est le peuple qui a le dernier mot. Mais on ne peut pas faire le choix du peuple à sa place. Vraiment, je vous remercie. Bonne journée. Chez moi, il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi ne pas les laisser tous aller? Ça cause quel problème? Il n'y a rien. Si tu sais que tu vas gagner, lui qui va gagner, gagnera. Est-ce que tu comprends? Ce n'est même pas un problème. Hein? Puisque si toi-même tu mets ta marmite au feu, tu es en train de cuisiner ton riz. Tu ne vas pas cuisiner et puis sortir zéro. Forcément, tu vas manger aussi. Donc, qu'ils les laissent partir tous. Allons ensemble, ça ne fait rien. Qui va gagner, gagnera. Pour les leaders, moi je leur souhaite à chacun de maîtriser leurs militants derrière eux. Allons, négocions toujours parce qu'ils puissent avoir le nom sur la liste. Et tous doivent passer. Ensemble, maintenant, nous allons décider qui nous allons voter. Nous sommes des Ivoiriens, nous allons voter qui nous voulons voter pour mettre là. Donc, on ne doit pas dire quoi, lui n'est pas là, lui n'est pas... Non, venons tous ensemble, on vote. Lui qui peut là, il gagne dans les urnes. À mon humble avis, je pense que pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, il faut rassembler tous les fils de ce pays ensemble et aller à une élection paisible. À cela, on peut s'entendre à une réconciliation vraie. Parce que jusqu'à présent, il y a d'autres qui ont encore des séquelles de tout ce qui s'est passé auparavant dans ce pays. Donc il faut rassembler tous les enfants de ce pays et puis ensemble discuter et les remettre sur la liste et puis on voit, le peuple va choisir son candidat. C'est de mettre un peu d'eau dans le vin et puis s'asseoir avec l'opposition, discuter. Il y a forcément une solution à tout problème. Il y a forcément une solution à tout problème.
Donc moi je pense qu'il doit aller vers ses leaders d'opposition et les ramener, s'asseoir et discuter pour qu'on puisse être tranquille dans ce pays. Parce que nous, on n'a pas vraiment envie de revivre ce qui s'est passé auparavant. Il faut prôner le dialogue en toutes choses. C'est le dialogue en toutes choses. Quelles que soient les décisions prises par le gouvernement, il faut toujours discuter. La violence ne résout rien. Et puis, une décision dans une colère, une décision prise dans une colère n'est pas une bonne décision au fait. Donc, il faut toujours apaiser le cœur et puis continuer par la discussion. Ils vont toujours s'entendre et trouver une solution et puis on va quitter dans cette impasse-là. Parce qu'on ne peut pas concevoir à chaque fois, à chaque année en Côte d'Ivoire, c'est quand des élections approchent qu'on a la peur au ventre. On a la peur au ventre. Ça va poser problème. Parce qu'il a refusé d'autres personnes, Gbagbo, Bregoudé, les gens de politique, là, il a refusé. Nous, on comprend. S'il ne veut pas que les autres votent, les autres soient candidats, il n'a qu'à ramener nos vies d'enfants. Nous, les Ivoiriens, franchement, on souffre. Souvent, mais tu viens ici, la petit jeton, tu as gagné, tu as payé au TP, tu as tout payé. Mais nos vies d'enfants, tant qu'il ne nous a pas donné, il n'a qu'à dégager. On est fatigué. On n'arrive pas à manger. Souvent, même pour payer maison, mais on doit. On est fatigué. Soit il n'y a qu'à les déposer, soit on garde tout et puis il va partir. Il y a certains, ils se sont frustrés. Tu vois, ils se sont frustrés parce qu'ils veulent aller aux élections aussi. Tu vois, donc ils ne sont pas dedans comme ça. Ça pousse à faire des dégâts, ça pousse à faire des trucs. Donc nous, je ne sais pas comment on dit ça, nous on a peur, on ne veut pas revivre certains trucs. Donc nous on leur demande pardon, à cause de Dieu, on se met en genoux. Donc on les met dans la liste. Si tu veux aller faire les élections, donc on les met dans la liste. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire aujourd'hui. Bon, moi je pense que la décision prise par le président de la CEI n'est pas responsable. Parce qu'en prenant cette décision, ça risque de créer beaucoup de choses, beaucoup de tensions dans le pays. Or, on ne veut plus vivre les événements de 2010. On veut une Côte d'Ivoire où les affaires bougent, chacun va à ses occupations. Mais en prenant cette décision, je pense qu'il est en train de créer un problème dans le pays. Parce qu'on voit ça venir. Le fait de ne pas mettre ces leaders-là sur la liste électorale, ça peut créer un chaos dans le pays. Et nous ne souhaitons pas ça. Pour cette décision, je ne trouve pas de crédibilité à la justice. Parce que quelqu'un qui a été acquitté, je donne le cas de Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a été acquitté par la CPI, la Cour internationale, je pense qu'il ne doit même plus avoir de problèmes en arrière. Donc on doit le mettre sur la liste électorale et puis bon, aller aux élections. Donc je ne trouve pas cette décision-là vraiment crédible, sérieusement. Moi je pense que le président de la Côte d'Ivoire devait donner la chance à tout le monde d'aller aux élections. Il devait au moins donner la chance à ces candidats-là d'aller aux élections. Et puis bon, le peuple allait décider quoi. Moi je pensais que c'était la meilleure solution. Bon, le cas a connu Benguio, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Quelqu'un qui a été maire, depuis nous on fréquentait au Collège Moulin du Plateau. On dit aujourd'hui il ne peut pas être sur la liste. Bon, on ne comprend pas. Donc vraiment la décision n'est pas sage, c'est pas bon.